Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les produits que j'ai choisis dans la boutique Queena Craft et pour vous montrer également des créations que j'ai réalisées avec. Alors déjà pour commencer, comme d'habitude on a toujours la petite carte donc dans leur envoi. Ils m'ont fait également donc un petit carnet en cadeau, donc très sympa, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Ils m'ont également envoyé une, voilà, une attache parisienne un petit peu spéciale. Donc ça, ils me l'ont envoyé en cadeau. Et moi, j'en avais choisi une également. Alors, qui est beaucoup plus petite d'ailleurs. Alors, hop. Donc, voilà. C'est celle-ci. Alors, comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai systématiquement au niveau de la vidéo une photo donc tirée du site pour vous donner un ordre d'idée au niveau des tarifs. Et je vous mettrai tous les liens dans la barre de description qui est sous la vidéo. Alors, ensuite, j'ai choisi un die. Alors, un die cygne. Donc, voilà, ça nous donne ça. Donc, un die de belle taille. Alors, la découpe, elle est un petit peu particulière. Elle est très, très fragile. C'est vraiment... voilà. Donc là, hop, bon, ça s'est mis un petit peu de travers. Mais voilà, la découpe, ça nous donne ça. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite carte toute simple avec. Donc la découpe est très jolie, c'est très fin. Mais à côté de ça, c'est pas toujours facile à utiliser. Parce que justement, tellement fine qu'il faut, pour la coller ou autre, c'est pas toujours facile. Voilà, donc là on retrouve la découpe. Donc en fin de compte j'ai pris donc ce papier là. Donc ça c'est un papier que quelqu'un m'avait envoyé, je crois lors d'un concours, je ne sais plus. Mais c'est quelqu'un qui m'avait envoyé ce papier qui était fait, donc c'est un papier réalisé avec du washi. Voilà, je vous le montre. Donc j'ai fait une première découpe donc du cygne dans ce papier là et ensuite j'ai fait une découpe également du cygne dans du papier blanc et je suis venue les coller l'une sur l'autre comme ça pour la découpe sur le papier avec le washi. Donc il y avait le négatif, on va appeler ça comme ça, et donc je suis venue mettre ma découpe blanche par dessus. Voilà, donc ensuite j'ai fait une découpe carrée, donc deux carrés de même taille avec le même die que j'ai mis donc en décalé et donc le petit mot marqué hello. Voilà, donc là par contre ça dépasse de chaque côté, mais volontairement je l'ai laissé. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors autre die, donc on approche tout doucement de Noël, hein, donc forcément il y a des choses, voilà, on se rapproche. Et l'état d'esprit commence à y être également. Alors, je vais vous montrer donc les die. Là, on a trois die différents. Donc, on a un die cloche comme ça. Donc, on a le die de fond. On a le die avec la découpe. Et on a également, donc là, le die marqué Merry Christmas. Donc, alors, je vais vous montrer déjà l'écriture. Bon, là, elle a un tout petit peu souffert parce que c'est vraiment des écritures qui sont très fines. Alors, que j'arrive à vous montrer ça sans qu'il y ait trop de reflets, ce serait pas mal. Donc, c'est une écriture très fine. Alors moi, je conseille toujours de faire ce genre de découpe, de les faire avec du double face derrière, parce que sinon, après, à coller, c'est un peu galère. Donc là, bon, elle s'est un petit peu abîmée, c'est parce que je l'ai mise avec dans le sac avec les autres découpes, mais sinon, elle est vraiment jolie comme découpe. Donc voilà, ça nous donne ça. Et donc, on a la découpe de fond et la découpe ajourée que l'on vient coller l'une sur l'autre. Donc, je vais vous montrer quelques-unes. Alors... j'en ai fait un petit peu, donc j'ai fait celle-ci. Donc là, j'ai pris un papier craft pour la découpe de fond. Et donc la découpe ajourée, j'ai pris un papier miroir et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait également celle-ci. Donc là, ce sont des papiers classiques, il n'y a pas de papier particulier. Mais ça donne un style différent également. Là, je suis repartie dans le même principe du craft avec le papier miroir, papier holographique en même temps. Donc là, dans les couleurs vertes. Et ensuite, donc un papier rouge en fond et un papier miroir doré sur le dessus. Et franchement, elles sont très belles. Découpe très bien, rien à dire. Mais je crois que j'ai eu aucun... ouais, non, dans les die, j'ai eu aucun souci dans tous les cas. J'ai eu aucun problème avec tous ces die-là. Pas de problème pour les découpes. Ils ont tous très très bien découpé. Ensuite, alors toujours, on reste un petit peu dans le thème de Noël. Donc j'ai choisi ce die là, un die de luge. Donc pour l'instant j'ai pas fait de création avec. Par contre j'ai fait la découpe. Elle découpe très bien aussi. Donc la taille elle est sympa. Je la trouve vraiment, vous voyez par rapport à la main. Je vais vous donner un petit peu les dimensions. Mais la taille est vraiment très très sympa.
Donc ça nous donne à peu près, bon on va dire à peine, ouais, j'allais dire à peine 9 cm. Ouais, ça fait à peu près 8 cm, 8 cm 8 à peu près en largeur. Et en hauteur au plus haut, on est à peine 5 cm. Donc franchement très très sympa. La taille, vraiment je la trouve sympa. Je trouve qu'elle a une taille pas trop grosse, pas trop petite. Ça peut faire des trucs bien agréables pour décorer. Ensuite, il y a également des die cadeaux. Alors, donc ça nous donne ça. Donc là, on a 3 cadeaux donc dans des formes un petit peu différentes. Très sympa aussi, ça découpe très bien. Pas grand chose à dire. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc là sur le même principe, donc j'ai fait la découpe dans du papier pailleté doré que je suis venue coller sur un papier rouge. Et donc là par contre il n'y a pas le die de fond, donc j'ai découpé tout le contour avec des ciseaux. Donc voilà. Mais à côté de ça, la découpe même avec les ciseaux, c'est pas trop rébarbatif parce que les détails sont pas, ça se découpe bien. Il n'y a pas trop de soucis. Bah là déjà, ce sont des formes quand même toutes simples. Et ici, il n'y a pas beaucoup de, il y a du détail, mais franchement, c'est pas pénible à couper. Hein. Alors voilà. Ensuite un autre, donc toujours sur du fond rouge, mais avec un papier miroir cette fois-ci au lieu d'un papier pailleté. Et le troisième, voilà, donc là j'avais pris un papier blanc sur lequel j'ai fait des feutres à alcool, on le voit notamment. Donc j'ai d'abord collé ma découpe donc qui était sur du papier miroir rouge, et ensuite je suis venue faire la mise en couleur avec des feutres à alcool. Mais donc voilà pour cela. Et celle-là je m'en suis servi également dans une petite création. Alors, j'ai fait un carnet et sur le devant du carnet, donc j'ai fait la découpe des cadeaux que j'ai collé sur du papier bleu étant donné que là, il y avait quand même du bleu et même mes pages sont bleues à l'intérieur. Donc, j'ai fait la découpe sur du papier miroir rouge. Je suis venue la coller sur un papier bleu et voilà, j'ai découpé tout le contour et je suis venue le mettre dessus. Et sur le die d'avant, les cloches, donc le Merry Christmas, je suis venue également le faire dans le même papier miroir rouge et je suis venue le coller ici. Donc voilà, ça permet de décorer un petit carnet un petit peu aux teintes de Noël et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ensuite, autre die. Alors celui-ci, je l'ai vraiment trouvé très très joli. Enfin, les autres aussi, mais c'est vrai que celui-ci, j'en avais pas vraiment, donc j'étais vraiment contente. Alors là, donc on a une écriture, donc c'est écriture en anglais, donc félicitations en anglais, congratulations. Et on a également, donc là, un couple donc pour une carte de mariage, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc là, la robe, vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de détails. Elle est vraiment très très jolie. Alors j'ai fait une petite carte avec. Je vais vous la présenter. Je vais pas m'éterniser sur la carte. Là vous avez ah oui, si par contre au niveau de la découpe quand même que je vous précise une petite chose, c'est qu'elle se fait en deux parties. Voilà. Au niveau du R, il y a une coupure, donc il faut après venir les coller, vraiment les assembler correctement pour les coller, puisque donc là, quand vous faites ce die là, vous le voyez. Alors, hop. Voilà, ici au niveau de la découpe c'est séparé, donc vous avez le mot qui est en deux parties qu'il faut ensuite accorder, mais bon il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc je vais vous présenter la carte que j'ai fait. Alors la carte, j'ai fait un tuto de toute façon, vous la retrouverez en tuto. Donc j'ai voulu faire une carte qui sorte un petit peu de l'ordinaire, donc une carte en forme de cœur, et donc qui s'ouvre comme ça, c'est juste la partie du cœur qui s'ouvre pour la carte. Mais de toute façon il y aura un tuto sur ma chaîne, il faut que je fasse le montage tout simplement. Et je vous la mettrai en ligne quand le montage sera fait. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, alors un tampon très sympa. Enfin bon, je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, puisque si je l'ai pris, c'est que ça me plaisait forcément. Donc voilà, un tampon, donc avec des feuillages, des fleurs, un peu sur le thème de l'Asie, enfin beaucoup sur le thème de l'Asie. Moi, je le trouvais vraiment super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis fait des petites cartes dans le style de cartes de Project Life. Voilà, donc là j'ai utilisé, pour celui-ci j'ai utilisé ce tampon là, ce tampon ici, et j'ai utilisé également la petite fleur ici.
Et donc je suis venue faire un petit peu, donc le tamponnage ici, je l'ai fait. Alors c'était des cartes de Project Life où j'avais déjà fait les fonds. Donc c'était des fonds qui étaient faits avec de l'aquarelle. J'ai fait mon tamponnage et j'ai remis de la couleur, de l'aquarelle pour faire la couleur au niveau des fleurs. Et donc là c'est le grand tampon. Et là tout sur le côté, j'ai mis des petites, donc les petits tamponnages, la petite fleur. Voilà, donc je pense par la suite mettre un message, mais pour l'instant je ne sais pas comment je vais m'en servir, donc je l'ai laissé tel que. Donc voilà pour celle-ci, j'en ai fait plusieurs avec cette planche de tampon. J'ai fait également celle-ci, donc toujours pareil, ça c'était, je crois que c'était avec des bruchots, j'avais fait des fonds avec des bruchots, donc je suis venue faire le tamponnage ici, donc là 2 tamponnages aussi. Alors, je vais vous montrer. Donc, le tamponnage là. J'ai fait 2 tamponnages avec celui-ci. Et j'ai fait également ce papillon là que je suis venue mettre. Le papillon, c'est la seule chose que je suis venue mettre en couleur. Avec un petit peu les montants de la j'allais dire du temple. C'est pas un temple, mais ça y est, je sais plus comment on appelle. Mais voilà. Donc là, j'ai juste mis les colonnes en couleur et uniquement le papillon. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai fait également celle-ci. Alors là, j'ai réutilisé également la petite fleur que je vous ai montré tout à l'heure, donc celle-ci. J'ai utilisé également ce petit feuillage ici. Et ensuite, le cœur qui est ici. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai toujours utilisé les aquarelles. Ce sont les aquarelles pastel, les petites pastilles pastel que j'avais eues chez Action. J'ai beaucoup utilisé ça parce que voilà, il ne en reste pas forcément beaucoup et je me dis, il faudrait que j'arrive à le terminer, cette petite palette. Voilà pour celle-ci. Et la dernière... Alors là, c'était une carte sur laquelle j'ai fait un tamponnage. Je ne sais plus d'où vient le tampon. Je ne sais plus. Puis je ne l'ai pas sorti. Je crois que c'est un tampon Asa, mais je suis plus très sûre. Et donc, j'ai fait les tamponnages de celui-ci. Non, pas de celui-ci, je me trompe. Cette fois-ci, j'ai pris ce tamponnage-là et je suis venue en faire un petit peu tout autour pour faire ce petit entourage j'allais dire de verdure, qui est resté en noir, mais voilà. C'est comme ça que j'ai réalisé cette carte-là. Voilà pour cette planche de tampons. Ensuite, alors, autre planche de tampons, très sympa, dans un style différent, un style un peu, plutôt on est dans la forêt, dans l'automne, donc on a alors celui-là, je sais pas réellement, ça ressemble, je dirais que c'est un petit mélange, c'est un animal qui, pour moi, c'est un peu un croisement entre un chevreuil et un sanglier. Je trouve qu'il a des aspects un petit peu bizarres. Il n'est pas vilain, mais je trouve que c'est un peu un animal hybride. Donc, on a les champignons, très très sympa, avec le petit hérisson sur le dessus. Donc là, un texte très joli. Donc, en anglais par contre, mais très joli. L'écriture aussi est très très belle. Donc, c'est vraiment sympa. On a des feuillages. On a donc là d'autres champignons. Et donc là, on a pour un effet de pluie. Là également, mais bon, il y a de l'écriture dessus. Donc, c'est un petit peu moins... disons que si on veut pas utiliser l'écriture, forcément, ça va être plus compliqué d'utiliser ce tampon là. Donc j'ai fait une carte avec celui-ci également, je vais vous la montrer. Donc voilà la petite carte que j'ai fait. Donc forcément ce tampon m'a fait penser à l'automne. Donc je suis partie sur des couleurs un petit peu automnales avec les champignons que j'ai mis là. J'en ai utilisé vraiment plusieurs. Parce que j'ai utilisé le grand ici, donc avec le hérisson. J'ai utilisé le plus petit là. Et puis j'ai utilisé celui-ci. Non, pas celui-ci. Mais j'ai utilisé celui-ci que j'ai utilisé si, celui-ci aussi. Oui, celui-ci je l'ai utilisé. Et j'ai utilisé également cela à plusieurs, voilà, j'en ai utilisé plusieurs et j'ai utilisé également le tampon de l'animal ici. J'ai mis en couleur ensuite tout simplement, j'ai pas fait d'aquarelle ni quoi que ce soit, j'ai utilisé les doigts mousse pour mettre en couleur, pour apporter des touches de couleur, mais je voulais pas quelque chose qui soit délimité de manière très précise, je voulais plutôt quelque chose qui donne un petit peu dans le flou et voilà, je suis quand même contente du résultat, je la trouve plutôt sympa. Donc j'ai mis une carte de matage orange pour faire un petit peu ressortir le tout, étant donné qu'en plus je voulais que ce soit vraiment une carte automnale, donc ça me permettait de faire ressortir tout ça. Voilà pour cette carte. Donc là on a l'écriture aussi qui est dans cette planche de tampon qui est vraiment très très belle. Une très jolie écriture, j'aime beaucoup. Voilà pour cette carte là. Ensuite dernier tampon, oh, j'ai adoré celui-ci aussi. Celui-ci ce sont plutôt des coquillages.
Je sais pas trop, ouais, ça ressemble un peu comme si c'était des oursins, des coquillages, des choses un petit peu fond marin. Mais celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Donc, enfin, j'en ai pas utilisé 50 de toute façon. J'ai utilisé le bateau, j'ai utilisé le phare et j'ai utilisé celui-ci. Et je vais vous montrer la carte, mais c'est pareil, je vais pas m'éterniser trop, puisque de toute façon, il y aura un tuto sur ma chaîne par rapport à cette carte-là. Donc, voilà pour cette petite carte. Donc, nous sommes dans la mer, hein, forcément. Là, par contre, vous voyez que j'ai utilisé de la pluie. J'ai utilisé ce tampon donc de la planche d'avant pour faire un effet de pluie sur cette carte. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu les détails. Et donc ça c'est pareil, il y aura le tuto sur ma chaîne, mais pour l'instant le montage vidéo n'est toujours pas fait. Donc voilà, elle viendra par la suite sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai fini de vous montrer ce que j'ai fait avec tous ces produits. Je suis vraiment contente, pas déçue encore. Vraiment des bons produits. Les die, j'ai eu aucun souci. Tous sont vraiment parfaitement découpés. Donc comme d'habitude, de toute façon, je vous remets tous les liens vers les produits que je vous ai présentés dans la barre de description qui est sous la vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!